Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui on va parler des nouveaux Nike Fuel Band SE. Donc on a le modèle Volt citronné, un petit peu jaune, machin, tout ça, et le modèle Pink de princesse, parce que vous êtes une femme et que vous le valez bien. Push the tempo, 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 push the tempo. Qu'y a-t-il de nouveau, de différent? Qu'est-ce qui fait la différence donc des Nike Fuel Band SI, dont en voici un ici? C'est essentiellement, c'est difficile à dire, ça reste toujours un Fuel Band. C'est un Fuel Band un petit peu amélioré, c'est pas une révolution. Il y a du Bluetooth 4.0, donc ça consomme moins pendant la synchronisation. Ça permet au Fuel Band de rester toujours connecté tout au long de la journée à votre iPhone ou votre iPod Touch. Ça, moi, j'aime pas trop. Ça a des petits coloris acidulés, donc des jaunes un petit peu fluo, des roses un petit peu péchus, etc. Il y a un orange aussi qui est discutable, et puis il y en a un tout noir si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? L'étanchéité a été améliorée, il paraît. Alors je pense que bon, ils nous disent qu'on peut pas nager avec, mais que c'est juste étanche à de la flotte de type douche quand vous faites la vaisselle, etc. Moi j'avais déjà nagé avec mon Fuel Band, ça avait marché sans aucun problème, il avait pas pris la flotte. Je suppose que celui-là c'est juste pareil, mais comme ils ont vu que ça marchait plus ou moins sur les anciens, ils ont dû étanchéifier un petit peu plus quelques jointures, et puis en avant-guingant on va dire que c'est étanche, alors que les accéléromètres des Fuel Band sont aussi plus précis. Il est dit par Nike que c'est un petit peu plus compliqué de les gruger. Vous gagnerez moins de Nike Fuel si vous êtes en train de repasser, etc. Et vous en gagnerez davantage si vous êtes en train de courir le marché ou de faire une vraie activité physique. Apparemment, il détecte plus précisément tout ce que vous faites. Il faudra voir ce que ça donne en faisant mon podcast, etc., en bougeant mes bras dans tous les sens. Globalement, c'est assez vrai. Je gagne plus de... Enfin, il détecte mieux les activités. J'ai l'impression que quand je marche, quand je cours, il le voit plus facilement. Et les Nike Fuel montent beaucoup plus vite que quand je vais juste faire des trucs de tous les jours, etc. Juste bouger mes bras comme ça, ouvrir un volet roulant ou n'importe quoi d'autre. Ça semble plus efficace. Alors je vous disais que j'aime pas trop la connectivité permanente en Bluetooth 4.0. Alors ça, déjà histoire de vous rassurer, ça consomme vraiment pas beaucoup plus d'avoir une connexion permanente en Bluetooth vers entre le Nike Fuel Band et l'iPhone. J'ai à peu près je dois perdre peut-être 5-10% en plus dans ma journée, mais il me reste toujours de l'autonomie quand je rentre chez moi le soir, donc bon, nickel. J'aime pas trop ça, pourquoi? Parce qu'avant, sur les Nike Fuel Band précédents, on pouvait, quand on restait appuyé sur le bouton, et bien ça lançait, ça forçait la synchronisation, la connexion Bluetooth au téléphone, et ça forçait la synchronisation avec l'application Nike Fuel et avec les serveurs de Nike surtout, donc ça envoyait vos données en 3G ou en Wi-Fi, même si votre iPhone était verrouillé et qu'il était dans votre poche. Ça, j'aimais beaucoup parce que ça évitait de sortir le téléphone, de le déverrouiller, de rentrer dans l'application Nike Fuel et de synchroniser les données pour qu'elles partent chez Nike. On reste appuyé sur son bouton, il y avait Sync qui apparaissait, pouf, la synchro se faisait toute seule, on avait éventuellement une notification. Là, le souci, c'est que la synchro est toujours en place, donc l'application Nike Fuel va toujours synchroniser l'état de votre bracelet, c'est-à-dire combien vous avez de Nike Fuel dessus. Par contre, il faudra déverrouiller votre téléphone, lancer l'application et demander la synchronisation pour que la synchro se fasse effectivement sur les serveurs de Nike. Au passage, jusqu'à maintenant, il y avait quand même pas mal de petits soucis, et la mise à jour de ce matin corrige pas mal de choses. Alors avant de vous parler de l'appli, les petits Fuel Band, donc ça c'était l'ancien, hein, le White Ice, qui a très mal vieilli d'ailleurs, hein, ça jaunit un petit peu, donc il faudra le nettoyer avec de l'eau de Javel ou je sais pas quoi. Voilà les nouveaux, donc la version petite jaune Volt pour monsieur, et la version de princesse rose, vachement acidulé, donc moi j'aime bien, je m'attendais à ça, un rose un petit peu pâlichon, et en fait c'est un rose super acidulé autant que le jaune, donc très cool. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose en fait, un Nike la Jourdain, donc on ouvre ceci, on a notre Fuel Band qui est ici, là on vient lever ça, on a un petit carton à la Apple, c'est très bien fait. Fait un petit carton à l'Apple, c'est pas Apple qui a inventé les cartons, mais et dedans ici on a donc les outils, les rallonges, l'outil pour changer votre Fuel Band, là la rallonge pour l'allonger si vous voulez, et ici une petite rallonge USB vers port USB mais spécifique au Fuel Band. Alors par contre il y a un petit problème, hein. C'est que, hop, mise au point. Ici, vous voyez, il y a les encoches sur le côté. Ces encoches servaient avant pour le dock. Et depuis 2 générations, sur les tout premiers Fuel Band, il y avait un dock qui était fourni avec. Sur ceux-là, il n'y a plus de dock. Sur les White Ice, pareil, il n'y avait plus de dock non plus. Donc, il y a toujours les encoches sur ce truc, mais elles ne servent à rien. C'est quand même un petit peu dommage. L'application Nike Fuel, donc c'est pas un Nike Move dont on parlera peut-être un autre jour quand elle sera sortie en France. L'application Fuel Band, elle est ici. Donc, elle se synchronise, comme je vous disais,
l'utiliser de manière permanente avec votre FuelBand. Ici vous avez en bas vos petits graphiques, en bas vous avez tout en bas pardon, la moyenne avec les personnes de votre sexe et de votre tranche d'âge, donc les hommes de 26 à 29 ans pour moi. Ici bon, ce que ça a donné cette semaine, ça fait 3 jours que je l'ai. La moyenne par rapport à mon vendredi moyenne, donc les précédents il y avait 0. Et ce que j'ai fait ici, donc je peux prendre une photo, localiser, ajouter une personne, etc. Si on vient sur le côté, on a donc les créations de sessions, les activités, les trophées, les amis, les groupes, etc. Donc on va aller par exemple dans mes activités, et là je peux voir mes activités par semaine, mes activités par mois, etc. ou même par année si je suis un gros taré. J'ai pas trop de mise au point, donc voilà, je reviens là, j'ai mes activités, je peux ensuite créer des sessions. Alors les sessions, c'est par exemple vous allez courir 1 heure, 2 heures, etc. et vous mettez que cette plage là, vous commencez une session en disant que vous allez courir, hop, on va faire ça par exemple, start session, vous dites ce que vous faites, vous pouvez même dormir pendant votre session par exemple, et vous dites où ça s'est passé, clac, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dire avec qui vous l'avez fait, et vous lancez votre session. L'idée c'est qu'après sur votre application ou sur le site Nike Plus, vous puissiez vous dire cette période là c'est quand j'ai fait de la corde à sauter, c'est quand je suis allé courir, c'est quand j'ai fait du foot, etc. Pour le moment, le site Nike Plus ne l'intègre pas et l'application ne le gère pas non plus. J'ai voulu créer une session en disant que je dormais pour voir s'il y avait une espèce de tracking de sommeil ou quoi. Rien du tout, ça lance une session comme si vous faisiez du sport. Donc en fait vous voyez une courbe toute plate correspondant au moment où vous dormiez. Donc on est très loin des analyses de sommeil pour vous dire j'ai dormi tant de temps, etc. J'ai été actif ou pas. Peut-être que ça viendra par la suite avec des mises à jour et très honnêtement je l'espère. Donc ensuite les amis, les trophées que vous avez obtenus, différentes catégories de trophées. Ça aussi il y a pas mal de petits trophées en plus, c'est quand même assez sympa puisque ça évitera de tourner toujours en rond comme sur les FuelBand précédents. La grosse mise à jour en fait de ce nouveau FuelBand, c'est tout simplement l'application iPhone et le site qui a été remis à jour. La manière dont Nike va calculer les Nike Fuel et les algorithmes en fait qu'il y a de calcul dans le FuelBand. Le FuelBand en lui-même n'apporte pas vraiment de grosses nouveautés. Si ce n'est le Bluetooth 4.0, la connectivité permanente et une étanchéité qui est annoncée comme améliorée. Si on clique ensuite sur le FuelBand ici, hop, il est dans le mauvais sens. Donc on a votre fuel, si on appuie 2 fois, les heures gagnées. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce concept là. Si vous bougez 5 minutes consécutives dans 1 heure, vous gagnez 1 heure d'heures en fait. Donc ça vous permet de savoir combien d'heures vous avez été actif par journée. Moi, comme vous le voyez, c'est 0. Je suis jamais actif 5 minutes dans la même journée puisque je travaille dans un bureau. Et donc ensuite l'heure, etc. Si on reste appuyé sur le bouton, attention, hop, on va lancer une session. Si je reste appuyé maintenant encore, j'ai l'état de ma batterie. Si je reste toujours appuyé, j'ai mon Bluetooth que je peux activer ou désactiver. Ça c'est une nouveauté. Les personnes qui aiment pas les ondes seront contentes puisque vous pouvez du coup désactiver le Bluetooth et donc je suppose améliorer un petit peu l'autonomie de votre FuelBand ou tout simplement ne pas synchroniser votre FuelBand avec votre iPhone. Petite astuce pour l'appareillage au début, sur le précédent il fallait rester appuyé jusqu'au temps qu'il y ait le Bluetooth, re-appuyer pour valider. Là vous lancez tout simplement votre application Nike FuelBand, vous mettez le Bluetooth sur on, vous attendez, l'application va automatiquement le détecter, vous n'avez pas à passer par le menu Bluetooth. C'est un petit peu particulier, il faut le savoir, et le site Nike ne donnait pas ces informations. C'était une vidéo très longue, c'était Locan pour lecanet.fr. Je laisse que mes mains, j'ai la flemme de faire un autre montage. Je vous dis à très vite, passez une bonne fin de journée. Et puis voilà, ciao ciao, faites du sport. Si vous voulez commander des Nike FuelBand, passez par les liens du site, comme ça j'aurai une petite commission et ça me permettra de vous faire des tests toujours aussi cool comme ceci. Ciao! Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.